L'argent a toujours été un problème pour moi. Je ne sais vraiment pas ce que l'avenir nous réserve. Je n'ai pas l'impression que les gens ont vraiment une stratégie en matière de retraite. Il s'agit plutôt d'une stratégie de survie. Je ressens une certaine peur quand je pense à l'âge de la retraite. Il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense toujours à épargner. J'ai déjà commencé à épargner. La retraite est quelque chose qui me préoccupe. Carte de crédit, frais de scolarité, l'essence, les produits alimentaires sont plus chers, les factures d'épicerie, le prix du logement, le loyer. J'ai parlé à mes parents de la possibilité de rester chez eux pendant 5 ans après l'obtention de mon diplôme, simplement envie d'épargner de l'argent en vue de mon déménagement. Je n'en sais pas beaucoup à ce sujet, mais j'en ai entendu parler. Je devrais en savoir un peu plus maintenant que j'y contribue depuis longtemps. Je suis très peu informée à ce sujet. Non, je ne connais pas très bien le régime de pension en question. Je n'y ai pas vraiment beaucoup réfléchi. Je sais qu'il fait partie intégrante du régime de pension de nombreux Canadiens. C'est un bon point de départ à utiliser comme base pour construire vos propres systèmes de retraite par la suite. Il devrait investir dans quelque chose qui contribuera à assurer notre vie sur la planète. Je suis plutôt prudente et personnellement, je me sentirais plus à l'aise avec une croissance lente et régulière, à être largement diversifiée en termes de catégories d'actifs et de répartition géographique. Je pense que nous devons investir dans beaucoup de choses. Donner davantage d'informations aux personnes à mesure qu'elles approchent de la retraite. Investissons-nous dans la durabilité? Plus de transparence pour le commun des mortels qui investit dans ma pension depuis de nombreuses années. Il y a 20 ans, un organisme de placement professionnel et indépendant a été mis sur pied pour gérer les placements du régime de pension du Canada au nom des millions de travailleurs et de retraités canadiens. Son objectif était clair, obtenir les meilleurs rendements possibles. Aujourd'hui, RPC Investissement investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des obligations, des titres de créances de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et d'autres secteurs. Tout cela afin de bâtir un portefeuille résilient et diversifié à l'échelle mondiale et de faire fructifier la caisse du RPC pour contribuer à veiller à la sécurité financière de millions de Canadiens, maintenant et pour les générations à venir. Bonjour à tous, bon après-midi et bienvenue. Je m'appelle Tara Perkins, je suis directrice générale chez Investissement RPC, chef des affaires publiques mondiales, et je vais animer la réunion publique d'aujourd'hui. Je suis ici avec la présidente de notre conseil d'administration, Heather Munro Bloom, et notre président et chef de la direction, John Graham. Avant de commencer, nous aimerions reconnaître les terres et territoires traditionnels des peuples autochtones du Canada. Et nous aimerions aussi vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous avons régulièrement tenu des réunions pour chaque province qui participe au régime de pension du Canada. Nous venons de le faire d'une côte à l'autre ce mois, mais nous sommes particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui pour notre toute première réunion publique nationale. La vidéo qui vient d'être diffusée vous donne une idée des questions que les Canadiens nous ont posées. Et nous sommes heureux de savoir ce que vous avez en tête, quelles sont vos questions. Pour vous connecter à nous, soumettez vos questions en cliquant sur l'onglet bleu des questions en bas à gauche de votre écran et n'hésitez pas à continuer de nous soumettre ces questions. Nous en avons déjà reçu pas mal de questions à l'avance. Merci à vous qui êtes venus sur notre site web pour cela. Nous ne saurons sans doute pas couvrir toutes les questions reçues pendant l'émission d'aujourd'hui, mais nous avons l'intention de répondre à celles que nous ne pouvons pas aborder en direct par courriel. Et puis, si vous avez encore des questions suite à cette réunion, on vous enverra un formulaire d'enquête à la fin de cette webdiffusion et vous pourrez nous envoyer d'autres questions. Alors, avant de passer aux questions, je vais me tourner vers vous, Heather et John, pour partager vos points de vue sur quelques sujets clés. Heather, vous faites partie du conseil d'administration depuis plus d'une décennie maintenant. Vous avez présidé le conseil une grande partie de cette période. Parlez-nous de la gouvernance chez Investissement RPC. Merci beaucoup, Tara. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi également de remercier nos auditeurs d'être venus nous rejoindre et de participer à notre réunion publique nationale.
Cela a été un grand honneur pour moi de siéger au conseil d'administration d'Investissement RPC depuis 11 ans maintenant et depuis 8 ans en tant que présidente. Notre objectif demeure clair: exercer une gouvernance et une surveillance conformes aux normes les plus élevées et veiller à ce qu'Investissement RPC continue d'exercer ses activités dans l'intérêt supérieur des 21 millions de Canadiens qui cotisent à la caisse ou touchent les prestations du RPC, et en particulier de ceux d'entre vous qui dépendent de ces prestations pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Notre structure de gouvernance a été soigneusement conçue pour appuyer l'important mandat d'investissement RPC, à savoir investir les actifs de la caisse du RPC et maximiser les rendements sans courir de risques excessifs. Il est important de prendre note du fait qu'Investissement RPC n'a aucun lien de dépendance avec les gouvernements fédéraux et provinciaux et qu'il est dirigé par un conseil d'administration professionnel et indépendant composé de membres hautement qualifiés que j'ai le privilège de présider. Les actifs de la caisse du RPC sont strictement distincts des fonds publics et donc protégés contre toute ingérence politique. Merci. Pouvez-vous nous parler de la composition du conseil, de ses membres? Oui, nous avons un conseil composé de personnes très expérimentées, possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assurer une surveillance efficace de cet organisme de placement mondial. C'est un groupe diversifié d'individus avec un large éventail d'antécédents professionnels pertinents et d'une expérience des affaires à l'échelle mondiale, ce qui est important, et nous accordons beaucoup d'attention à l'assurance de disposer donc des compétences, des expériences adéquates pour guider efficacement l'organisation. Chaque administrateur, qu'il soit donc étranger ou canadien, se soucie vraiment et s'engage à servir l'important objectif public du fonds. Avant de me tourner vers John, quels sont les moments forts de l'année écoulée pour vous? Eh bien, nous avons tout fait pour rester à l'avant de la gouvernance internationale en ayant des normes, donc des meilleures pratiques. Nous tenons compte des changements réglementaires, des attentes des parties prenantes. Nous avons été donc reconnus à l'échelle mondiale, mais nous continuons de tenir compte de ces valeurs. Les 2 dernières années, Investissement RPC a eu l'honneur de se voir décerner la première place à l'échelle mondiale parmi les 75 principales caisses de retraite du Global Pension Transparency Benchmark. C'est un institut qui classe les fonds de pension de 15 pays en fonction de leur transparence et de la qualité de leur divulgation publique en termes d'exhaustivité, de clarté, de valeur de l'information et de comparabilité. Nous accordons une grande importance à la transparence et aux discussions ouvertes, et nous demeurons conscients de l'importance du rôle qui nous a été confié, contribuer à ce que le RPC puisse répondre aux besoins des générations futures. Et les dernières années aussi, nous sommes fiers de notre travail en termes de durabilité. Nous y reviendrons sans doute. Oui, absolument. John, à vous maintenant. Ce fut une année difficile sur les marchés, une année difficile pour les économies du monde, une année difficile en géopolitique. Pouvez-vous nous parler de la performance du fonds? Oui, merci Tara. Et permettez-moi tout d'abord également de souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs aujourd'hui. L'année n'a pas été de tout repos pour la plupart des Canadiens. Nous avons tous ressenti les effets de la COVID, de la guerre dévastatrice en Ukraine et de la forte inflation. Ces événements mondiaux ont provoqué beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. En fait, cette année a été la plus difficile des 50 dernières années. Même si la caisse n'est pas à l'abri des baisses généralisées, Investissement RPC a su préserver la valeur de la caisse du RPC. Nous avons conçu un portefeuille de placements mondiaux diversifié, capable de résister à toutes les tempêtes. Si un marché ou une catégorie d'actifs fait face à des difficultés, souvent un autre est en train d'atteindre de nouveaux sommets. Cette approche prudente, à long terme, se traduit par un rendement robuste et stable. Pour notre dernier trimestre, clos le 30 juin 2022, la caisse du RPC a affiché un actif de 523 milliards de dollars et obtenu un rendement sur 10 ans de 10,3%. Pour la période de 5 ans, se terminant à la clôture du premier trimestre de l'exercice 2023, le bénéfice net cumulatif de la caisse se chiffre à 171 milliards de dollars. Et pour la période de 10 ans,
La contribution nette d'investissement RPC s'élève à 305 milliards de dollars. Merci. Et c'est vrai qu'on nous a beaucoup posé de questions sur le changement climatique à l'approche de cette réunion. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, bien sûr. Cette année, l'une des annonces qui nous ont rendu le plus fiers a été celle de notre engagement envers le développement durable. Notre portefeuille de placement sera carboneutre d'ici 2050 et nos activités le seront d'ici le 31 mars 2023. Pour ce faire, nous avons créé un groupe qui investit dans les énergies durables et qui a pour but d'accroître nos placements dans les actifs verts et de transition pour les porter à environ le double de leur niveau actuel d'ici 2030. Nous investissons également dans des technologies innovantes. Par exemple, nous avons engagé plus de 32 millions de dollars dans HydroStore, une société de stockage d'énergie de longue durée qui contribue à la décarbonation des réseaux électriques partout dans le monde. Nous avons également formé un partenariat à long terme avec Octopus Energy Group. Nous avons engagé 810 millions de dollars à l'égard de cette société de technologie d'énergie verte sous forme d'investissement direct et un partenariat de développement d'énergie renouvelable. Est-ce que je peux ajouter à cela, John, car je sais que nos auditeurs s'intéressent beaucoup à la gouvernance du gouvernement s'agissant d'investissements durables. Et je dois dire que dans le contexte de ma participation à de nombreux conseils d'administration sur de nombreux secteurs, l'engagement du conseil d'investissement RPC en septembre dernier a été l'un des plus productifs et collaboratifs en termes de processus. Et je dirais que cette dynamique qui avait bien vu que tant de parties prenantes se précipitaient vers ce principe de carboneutralité d'ici 2050, a tenu compte donc du fait que nous avons un rôle de gestion active à jouer, et puis il y a tellement d'inconnus aussi. Il faut donc avoir une approche de collaboration mondiale. Et vous l'avez dit, nous avons adopter donc une approche diversifiée d'apprentissage tout en nous engageant à être des leaders pour l'avenir. Et cette grande stratégie verte mondiale qui a été tant débattue nous a vraiment aidé à atteindre nos objectifs pour 2050. Oui, notre approche est vraiment adaptée au mandat d'investissement RPC. Elle nous permet d'être un investisseur actif dans la transition mondiale. Oui, nous avons toujours notre mandat en tête. Alors, nous avons préparé une courte vidéo sur notre approche de l'investissement durable. Partageons cela avec vous maintenant. Le processus d'investissement durable consiste à repérer des actifs qui, selon nous, produiront des rendements intéressants à long terme, car les équipes de direction déterminent et gèrent de façon proactive les risques et les occasions dans tout leur secteur et leur modèle d'affaires. Le changement le plus important dans la façon dont les investisseurs ont géré les enjeux liés à la durabilité au cours des 2 dernières années ont été la prise de conscience générale du rôle que le secteur des finances doit jouer dans la décarbonisation de l'économie. Nous prenons 4 mesures clés dans le cadre de notre engagement à créer une économie produisant 0 émission nette. La première est la réduction et la compensation des émissions liées à nos propres activités. La deuxième consiste à doubler nos actifs verts et de transition et à les faire passer à 130 billions de dollars d'ici la fin de la décennie. La troisième est de privilégier une approche de placement axée sur la décarbonisation. Et finalement, à nous engager à jouer notre rôle d'investisseur actif, c'est-à-dire à investir et à exercer une influence, plutôt qu'à effectuer un désinvestissement généralisé. Notre politique de vote sur les changements climatiques est un excellent exemple de notre actionnariat actif. Lorsque nous avons adopté cette nouvelle politique de vote en 2021, nous avons clairement énoncé nos attentes à l'égard des conseils d'administration en ce qui a trait à la gestion des risques et des occasions liées au changement climatique. Bien que cette politique ait donné lieu à des votes contre 65 administrateurs au cours de la dernière saison de vote, elle a également donné lieu à des améliorations et à des engagements importants chez 35 sociétés. En définissant clairement notre position, en exprimant le sérieux de celle-ci par l'exercice du droit de vote et en nous engageant en tant qu'actionnaires actifs, nous avons pris des mesures directes conformes à la création de valeur à long terme pour nos sociétés en portefeuille.
En tant que citoyen, je suis profondément préoccupé par les changements climatiques et leurs conséquences. En tant qu'employé d'Investissement RPC, j'ai à cœur de promouvoir les objectifs de la Caisse et de contribuer à l'atteinte de sa cible de zéro émission nette. La Caisse est exposée aux risques liés à la transition climatique, définis comme l'incidence des changements à la taxe sur le carbone, sur l'évaluation de la société ou du coût de la réduction, et aux risques climatiques en raison d'événements météorologiques extrêmes découlant du réchauffement de la planète. Mais ce n'est pas seulement une question de risque. Les changements climatiques offrent également d'excellentes occasions d'ajouter de la valeur à la Caisse. Nous considérons qu'un actif est écologique si plus de 95% des revenus de la société proviennent d'activités écologiques, selon les principes pour les obligations vertes. Nous considérons qu'un actif constitue un actif de transition si une société se trouve dans un secteur à fortes émissions, mais qu'elle s'est engagée à atteindre zéro émission nette d'ici 2050, avec un plan crédible et certifié pour y arriver. Lorsque nous nous sommes joints à l'actionnariat du Trafford Center, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une importante occasion de création de valeur par l'intégration réelle du programme de développement durable dans la stratégie du centre. Ce qui nous distingue dans la façon dont nous avons abordé la stratégie de zéro émission nette pour le Trafford Center, c'est l'engagement absolu de transparence et d'honnêteté que nous avons pris envers nous-mêmes, nos locataires et nos consommateurs. Nous n'essaierons pas de faire des affirmations que nous ne pouvons pas mettre en action. Nous avons fait preuve de diligence, nous avons fait le travail et nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre les objectifs. Nous nous engageons à travailler de concert avec les sociétés de notre portefeuille dans le parcours vers zéro émission nette. Nous sommes bien placés pour relever les défis et apporter des améliorations dans ce domaine, en raison de notre expérience institutionnelle auprès de sociétés à différentes étapes et de notre orientation à long terme. Ensemble, nous veillons à ce que la Caisse demeure durable pour des générations. Bon, nous allons maintenant passer aux questions du public. Heather, la première est pour vous. Elle nous vient de Gwen, en Ontario. Elle demande trop de personnes âgées vivent dans la pauvreté. Est-ce que l'on pourrait augmenter les avantages du RPC pour les personnes vivant dans la pauvreté? Écoutez, merci pour cette question. Je comprends d'où elle vient. J'aimerais dire en même temps qu'Investissement RPC et notre conseil ne gouvernent pas le fonds du RPC. Si l'on pense à la manière dont cela peut contribuer à une retraite stable, à la base, notre régime de retraite nationale risquait, à l'époque de notre création, d'aller vers la banqueroute. Donc, le RPC peut participer à un niveau de base au départ à la retraite, mais il est important de savoir en même temps que le régime verse proportionnellement à ce que chaque individu a cotisé tout au long de sa vie active. Donc, ces avantages varient. Peut-être, est-ce qu'on peut vous faire une petite leçon d'histoire? Si on revient à la création du régime de retraite du Canada, à l'époque, énormément de Canadiens vivaient dans la pauvreté et aujourd'hui, grâce à divers programmes, le Canada connaît l'un des taux de pauvreté les moins élevés chez les aînés. Et en 2019, on a vu donc la création également du RPC amélioré. Et il est bon de noter aussi que le dernier rapport de l'actuaire en chef a indiqué qu'investissement RPC est maintenant stable pour les 75 prochaines années à venir. Maintenant, nous avons des questions que nous avons reçues par vidéo. Nous avons une question qui nous vient de Sharon de Terre-Neuve. Sharon Callahan, présidente du chapitre de mon syndicat en Terre-Neuve. Le RPC est l'un de nombreux fonds de retraite et fonds indépendants qui cherchent des occasions d'investissement durable. Il y a de nombreux fonds qui sont en concurrence pour les mêmes opportunités. Comment est-ce que le RPC fait face à cela, à cette compétition?
Une question pour vous, John, sans doute. Oui, merci Sharon pour cette question. Vous avez tout à fait raison. Nous opérons sur des marchés très compétitifs. Alors parlons de cela, de nos principes d'investissement. Vous verrez sur notre site web nos résultats et cela montre bien que nous avons su rester compétitifs depuis notre création. Nous avons des rendements à 10 ans de 10,3%. Et de manière tout aussi importante, nous avons créé 41 milliards de valeur ajoutée en dollars. Donc, il s'agit de fonds excédentaires par rapport à ce que la situation aurait été si la gestion avait été faite de façon passive. Alors, quels sont les avantages? Investissement RPC a l'avantage d'échelle avec 523 milliards de dollars en gestion. Nous sommes l'un des plus gros investisseurs de notre catégorie au monde, ce qui nous permet de participer à des transactions où il y a moins de concurrence. Nous avons également l'avantage de la certitude des plans, des fonds et donc de l'horizon temporel. Dans notre portefeuille, nous avons des placements que nous détenons depuis 15 ans et donc avec un rendement cumulé depuis 15 ans. Nous ne sommes liés à aucun horizon arbitraire. Voilà des avantages concurrentiels sur un marché qui est de plus en plus axé sur le court terme. Puis depuis 15 ans, nous avons su développer une expertise interne qui nous permet d'investir sur plusieurs régions, sur différentes catégories d'actifs. Et nous avons donc des relations avec les grandes institutions financières de ce monde qui nous donnent accès à des exclusivités, bien souvent. Merci. Notre question suivante nous vient de Natacha au Manitoba, qui demande comment est-ce que les fonds du RPC sont protégés face à un gouvernement qui a un certain problème financier. Heather? Oui, cela revient à la législation qui nous gouverne et qui nous protège contre toute ingérence gouvernementale. C'est une situation tout à fait unique au monde. Notre objectif donc est unique. Nous voulons maximiser le rendement sans risque indu et nous avons mondialisé nos investissements. On ne pourrait pas réussir, John vient de le dire, si on dépendait de tel ou tel gouvernement pour nos investissements. C'est important d'avoir cette sécurité et ce ne serait pas possible sinon. Et je veux dire que le Conseil est très fier de cette position indépendante face à l'ingérence du gouvernement. Une autre question par vidéo qui nous est venue de Laura Zink. Bonjour, je m'appelle Laura Zink, je suis présidente et chef de la direction de Women in Capital Markets. Merci de m'avoir invité à participer aujourd'hui. Investissement RPC s'engage en matière d'équité, de diversité et inclusion et WCM vous félicite pour cela. De nombreuses femmes quittent leur poste aujourd'hui. Quelle stratégie de DI est-ce que Investissement RPC a développé pour attirer et retenir les talents féminins? John, est-ce que vous voulez commencer? Oui, c'est vrai. L'équité, la diversité et l'inclusion sont une grande priorité pour l'organisation en termes donc de la gouvernance et de nos activités et de nos opérations. Tout repose sur la croyance selon laquelle la diversité donne de meilleurs résultats. Au sein de l'organisation, nous avons des objectifs, des ambitions de diversité sur de nombreuses catégories, le genre, l'habileté, et nous avons des objectifs en termes de recrutement,
de rétention. Ces dernières années, nous avons eu de bons résultats. Nous avons une équité au niveau du recrutement des genres, mais il s'agit aussi donc de retenir, de développer, de promouvoir nos talents. Nous voulons que les gens puissent avoir une belle carrière en étant authentiques à eux-mêmes. Donc nous avons des programmes de mentorat formels et des programmes de parrainage. Pour ce qui est de la gestion de notre portefeuille, nous avons les mêmes exigences vis-à-vis des entreprises en portefeuille et nous avons mis l'accent ces dernières années sur la diversité dans les conseils d'administration. Nous sommes des investisseurs actifs et nous encourageons les entreprises à avoir cette même équité des genres au niveau de leur conseil d'administration. Oui, pour ce qui est donc de la surveillance du conseil d'administration, s'agissant des pratiques d'emploi, les soutiens en termes de DI, je vais commencer peut-être pour ce qui est des membres du conseil. Le tout premier employé d'OIRPC était une femme, la présidente du premier conseil d'administration d'OIRPC, et au fil des années, nous avons toujours exprimé notre mandat de manière unique sur ce paysage et nous avons toujours eu au moins 50% de femmes au conseil d'administration jusqu'à ce jour. Le conseil a toujours voulu s'assurer que la haute direction s'engage à ces mêmes principes de diversité, non seulement des genres, John l'a dit, et nous avons toujours collaborer afin d'accroître l'engagement de l'organisation pour tout faire, pour attirer les meilleurs talents qui soient, à savoir donc un groupe de personnes très diverses qui aient des expertises, des talents multiples. Et John l'a dit, il s'agit donc de stages, de programmes de mentorat. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant, mais nous ne nous en tenons pas là. Nous allons continuer à travailler dans ce domaine. Nous avons une autre question, John, qui nous vient de Dan à Halifax, qui demande comment est-ce que Investissement RPC se positionne pour se protéger contre l'inflation et une récession éventuelle l'année prochaine. C'est une bonne question. Tout à fait d'actualité. L'inflation affecte tous les Canadiens, on le sait. Laissez-moi vous expliquer comment est-ce que nous construisons notre portefeuille afin qu'il soit protégé dans toutes sortes d'environnements. Nous croyons vraiment que la diversité est un grand atout. Nous avons un portefeuille diversifié sur toutes les catégories d'actifs, capital public, privé, et puis nous sommes diversifiés à l'échelle du monde et certaines régions du monde connaissent une inflation plus grande, d'autres moins forte. Avec la taille de notre portefeuille, nous faisons tout pour être résilients pour de nombreuses conditions. Il y a donc un gros portefeuille d'infrastructures qui nous protège d'une certaine manière contre l'inflation. Ce segment va bien aujourd'hui, mais nous voulons aussi nous protéger sur toutes sortes d'environnements inflationnistes. Merci. Notre question suivante nous vient d'Hélène en Alberta, qui nous dit « L'Alberta menace de refondre le RPC pour qu'il ressemble à celui du Québec. Je ne veux pas participer à un tel fonds. Quelles sont mes options ?» Eh bien, le RPC est un régime conjoint du fédéral et du provincial. Les provinces ont le droit de poser des questions. L'Alberta
a le droit donc de choisir sa voie d'avenir aussi. Mon rôle, notre rôle est de maximiser la valeur pour les 21 millions de Canadiens qui sont cotisants ou bénéficiaires du régime, y compris ceux qui vivent en Alberta. Regardez nos résultats passés, 10,3% de rendement sur 10 ans, ce qui est tout à fait positif par rapport aux autres grands fonds. Il y a une valeur réelle à participer à un grand régime national, cette valeur d'échelle, cette valeur de pouvoir être compétitif à l'échelle mondiale. Notre prochaine question nous vient de Pierre, qui nous demande: est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les risques géopolitiques et les risques des droits de la personne en Chine influencent vos décisions dans la région? Est-ce que vous prévoyez d'investir plus ou moins dans ce pays dans les années à venir? John? Oui, c'est vrai. Les questions géopolitiques sont une priorité pour nous et pour le Conseil. Aujourd'hui, ces risques géopolitiques sont au plus haut niveau. Laissez-moi vous parler de notre philosophie d'investissement mondial. La décision a été prise il y a 15 ans, alors que la caisse prenait de l'ampleur. Il était important d'investir ces fonds dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et d'investir dans les grandes économies de ce monde. Cela offre donc les avantages de la diversification dont on en a parlé. Et puis, nous sommes un investisseur actif, nous l'avons dit, nous cherchons des occasions, nous voyons donc un rendement excessif. Plus nous sommes diversifiés, plus nous pouvons trouver ces occasions, ces bonnes occasions. Nous pensons qu'il est également important d'investir dans les moteurs de la croissance mondiale. Pensez aux marchés émergents qui représentent de plus en plus une grande part donc, du PNB de ce monde et continueront de croître. Et il est important de participer à ces sources de croissance mondiale. Nous avons donc tout fait au fil des années pour développer notre compréhension, nos capacités, une infrastructure aussi qui nous permet d'investir dans ces grandes économies du monde, pensant que c'est dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires d'aujourd'hui et de demain pour avoir cette perspective. Alors, voilà l'approche générale. Maintenant, parlons de la construction du portefeuille. Dans un portefeuille actif, tous les placements sont analysés de manière très rigoureuse. On ne s'intéresse pas seulement au rendement potentiel à court terme. On pense aussi aux perspectives à long terme de l'entreprise en question, de l'investissement. Et donc, nous faisons ça à la lumière des critères d'ESG. Et nous pensons que les leaders de l'ESG sont alignés sur notre approche à long terme. Permettez-moi de renchérir, même si la réponse était assez exhaustive. J'aimerais ajouter mon point de vue, le point de vue du CA. Et je jette un regard historique sur les 11 années que j'ai passées au CA. On avait un modèle commun d'évaluation des risques, mais avec notre croissance, nous avons voulu examiner la situation sous l'angle plus mondial des placements actuels. Il était clair qu'il fallait réévaluer l'ensemble de l'évaluation des risques et l'approche de gestion des risques. Grâce à une excellente collaboration avec l'équipe de la direction, nous avons mis au point un cadre d'évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise qui est très détaillé dans le rapport annuel, qui comporte de nouvelles dimensions, la géopolitique étant une de ces dimensions fondamentales, et tous ces éléments sont calibrés en temps réel pour veiller à ce que le CA et la direction soient intimement au courant des examens approfondis de chacun de ces risques, dont les risques géopolitiques, étant donné à leur prépondérance dans l'actualité d'aujourd'hui. La prochaine question nous provient de Ryan en Ontario qui dit: les rencontres en personne virtuelle peuvent renseigner le public par rapport aux éléments fondamentaux de l'exploitation du RPC, mais quelle est la stratégie de communication et de renseignement auprès du grand public? John, très heureux de répondre.
La transparence est fondamentale. Et comme on le disait un peu plus tôt, nous sommes reconnus de par le monde pour notre transparence et nos divulgations. Alors, quelques autres ressources auxquelles j'encourage les gens à consulter. D'abord, le site Internet. Le site Internet du RPC, Investissement RPC, regorge d'informations dans la publication de nos participations tous les ans. Nous avons aussi un rapport annuel. Vous trouverez des liens vers ce rapport et le rapport sur l'investissement durable. Et ces rapports présentent notre approche de gestion de risque au regard de la durabilité. Nous avons aussi un rapport sur l'intérêt public et aussi nous avons un rapport provenant du Investment Institute où nous publions sur, entre autres, la durabilité. Et je dirais moi-même et d'autres membres de la haute direction sillonnons le pays pour faire des communications devant des publics. Et ces réunions elles-mêmes, quant à elles, sont une expression de cet engagement. Nous avons traversé le pays pour rencontrer des personnes en chair et en os. Et nous avons l'occasion aujourd'hui de faire cette réunion nationale virtuelle, mais ce fut un plaisir de rencontrer nos parties prenantes en personne lors de cette tournée. Et j'ai le grand privilège d'y participer moi aussi. Le rapport annuel et le rapport sur l'investissement durable se trouvent dans l'onglet « Ressources » du site Internet. La prochaine question est posée par Mike Kitchener, qui demande « Comment les Canadiens peuvent-ils être confiants que le portefeuille du RPC atteindra la carboneutralité d'ici 2050 si le RPC n'a pas de cible intérimaire ?» Est-ce que Investissement RPC est ouvert à l'idée d'avoir des cibles intérimaires dès 2025? Je crois qu'il s'agit d'une excellente occasion de parler de l'engagement entre le conseil d'administration et la direction. La durabilité est une chose qui nous passionne. On se passionne pour la durabilité car cela présente beaucoup de possibilités. Un peu plus tôt cette année, nous avons pris un engagement au service de la carboneutralité. Or, il est important de se rappeler que nous étions déjà un chef de file dans la durabilité par le passé. Nous avons pensé aux risques de la transition, aux risques physiques et comment intégrer les risques à nos décisions de placement. Or, nous avons commencé il y a environ 1 an et demi à voir la chose sous l'angle des possibilités de placement. Tandis que l'économie mondiale assure la transition vers la carboneutralité, il est important de se pencher sur l'ensemble de l'économie, pas seulement la conversion des énergies non renouvelables vers l'énergie renouvelable. Toutes ces transitions exigeront beaucoup d'investissements. On parle de billions de dollars. Peut-être même 50 ou 60 billions de dollars. Il nous faudra du capital durable. C'est précisément le genre de capital dont nous disposons à Investissement RPC. Un peu plus tôt cette année, nous avons annoncé notre engagement au service de la carboneutralité et permettez-moi de mettre en exergue certains éléments de cet engagement. Carboneutralité d'ici 2050 dans nos participations. Notre exploitation elle-même sera neutre du point de vue de l'intensité de carbone d'ici 2023, mars 2023. Nous allons faire passer d'ici 2030 les investissements dans la durabilité à 230 milliards et nous allons demeurer un investisseur important dans la transition. Nous allons soutenir les sociétés qui assurent cette transition et nous allons investir dans les sociétés tandis qu'elles transitionnent aussi, sachant que les sociétés de pétrole et du gaz, de béton, d'acier, qui sont des secteurs à émissions importantes, doivent aussi assurer ce virage vers la carboneutralité. S'agissant des cibles à brève échéance, les cibles intérimaires. Nous estimons que la transition ne sera pas linéaire. Et là où nous aurons l'impact le plus important, c'est en étant un investisseur constructif pour aider les sociétés à décarboner. Il se produit beaucoup de choses formidables du côté de l'innovation également. Et évidemment, le conseil d'administration continuera de travailler très étroitement avec l'équipe de direction pour comprendre comment et où les cibles sont liées et nous voulons absolument être transparents à cet égard. La prochaine question provient de Karen.
Je crois qu'elle a assisté à une des réunions en personne, car elle dit: Vous avez évoqué lors d'une réunion régionale qu'il n'y avait pas d'investissement du RPC en Russie. Est-ce qu'il y avait des investissements en février 2022 ou à tout moment, avant ou après? Quelles étaient les participations dans les sociétés russes? Et elle demande aussi si Investissement RPC a des investissements à l'heure actuelle en Ukraine. Alors, pour expliquer la question de la Russie, une décision a été prise à Investissement RPC il y a peut-être déjà 10 ans, ça fait déjà longtemps, à l'effet que la Russie n'était pas un marché dans lequel on souhaitait investir, pas dans le portefeuille actif. Nous avions beaucoup de domaines dans lesquels on se concentrait et il s'agissait d'autres géographies. Étant donné l'aspect ESG, environnemental, social, gouvernemental, la Russie n'était pas un marché qui nous intéressait. Donc, dans le cadre du portefeuille actif, nous n'avions aucune participation en Russie. S'agissant de l'Ukraine, on pourra répondre à cette question ultérieurement. La prochaine question provient de Randolph, en Nouvelle-Écosse, qui dit: Le ralentissement des marchés a-t-il eu un effet sur Investissement RPC et comment la répartition de l'actif peut-elle amortir ce choc? Alors, dès la fin du trimestre de cette année, le dernier trimestre de cette année, nous avions beaucoup d'actifs sous gestion et un des domaines les plus importants pour ces actifs gérés sont le rendement sur le long terme. Nous avons construit notre portefeuille pour avoir de bons rendements à long terme. Si vous regardez sur les 10 dernières années, nous avons un rendement de 10,3%, ce qui montre bien la solidité du portefeuille. Pour le premier trimestre de 2023, clos en juin cette année, nous ne sommes pas à l'abri de la volatilité des marchés. Nous avons eu un rendement négatif de moins 4,2%. Et c'est bien au-delà, un résultat bien au-delà des marchés publics, qui avait des pertes de plus de 10% dans bien des cas. Et permettez-moi de rappeler ce que je disais un peu plus tôt, l'importance de la diversification dans les catégories d'actifs comme dans les géographies. Vous avez certains pays qui ont d'excellents résultats, pas d'autres. Pareil pour les catégories d'actifs. Certaines catégories d'actifs n'ont pas d'excellents résultats, alors que d'autres, comme l'infrastructure, où vous avez une protection contre l'inflation, se portent bien. La durabilité. Il y a beaucoup de demandes pour les produits renouvelables. Alors, avoir un portefeuille diversifié où certains actifs se portent bien tandis que d'autres éprouvent des difficultés, c'est la clé d'un portefeuille résilient. Bien. La prochaine question est posée par Faisal en Ontario. Pourquoi les fonds RPC de base et accrus ont-ils des stratégies différentes? Je vais tâcher de ne pas trop être technique. Alors, RPC de base, c'est le RPC qui est en place depuis les années 60. Et depuis les années 90, il y a un régime hybride, c'est-à-dire que les cotisations sont utilisées pour verser les prestations et Investissement RPC investit le reste de l'argent qui n'est pas nécessaire pour le versement des cotisations. C'est ce qui nous permet d'atteindre les 523 milliards d'actifs sous gestion actuels. En 2019, les provinces se sont entendues pour renforcer, améliorer le RPC afin d'avoir un autre produit. Il est un peu différent dans le sens que ce régime de retraite est entièrement capitalisé. Les gens peuvent choisir de cotiser davantage pour en retirer davantage. Alors, le RPC de base et le RPC renforcé sont des structures un peu différentes et ils ont des profils de risque un peu différents. Et ce profil de risque est également fondé sur l'absence de transfert de richesse entre les deux. Cela dit, nous examinons toujours le profil de risque des deux régimes assez régulièrement. Permettez-moi de dire que le CA a beaucoup participé à l'évaluation de ce régime supplémentaire et nous avons participé avec la direction à la création de son mode de surveillance et nous sommes derrière et nous avons approuvé sa stratégie de placement. Et ça semble être un excellent moyen de
d'aplanir les inégalités entre les générations. Prochaine question, Randy. Elle s'est jointe à nous un peu en retard, donc elle espère que la question n'a pas été posée. Elle demande, s'agissant de l'évaluation des risques, est-ce que cela permet à Investissement RPC d'investir dans la crypto-monnaie ou les chaînes de blocs et le cas échéant, dans quelle société? Permettez-moi d'évoquer le cadre de risque. Et d'ailleurs, le CA y a participé. Le cadre intégré touche toutes les dimensions de nos participations, s'applique au risque du portefeuille, à l'établissement du portefeuille et s'applique également aux titres individuels. Alors, il s'agit, à mon avis, d'une réalisation formidable. Nous avons pu renforcer nos pratiques de gestion des risques grâce à ce cadre. Du point de vue des placements, nous nous penchons sur l'ensemble des grandes catégories d'actifs et toutes les possibilités de placement de par le monde. Vous imaginez bien qu'on reçoit beaucoup de questions sur les crypto-monnaies. Or, il ne s'agit pas d'un domaine dans lequel nous avons investi. Nous passons beaucoup de temps à nous renseigner car il s'agit d'un marché qui représente plusieurs billions de dollars. Donc, nous avons beaucoup de connaissances, mais nous n'avons jamais investi dans la crypto-monnaie. Permettez-moi d'ajouter que les chaînes de blocs nous intéressent. L'analyse informatique, c'est quelque chose qui nous intéresse et nous gardons un œil dessus. Alors, la prochaine question concerne... elle provient de Margaret. Elle dit 3 membres du conseil d'administration d'investissement RPC siègent au conseil d'administration de gros pollueurs du domaine du pétrole. Comment peuvent-ils participer aux 2 conseils d'administration? Voilà une excellente question. Merci de l'avoir posée. Cela est attribuable à la sélection des administrateurs. Au moment d'évaluer les candidats, nous examinons les conflits éventuels, comment les gérer, et on choisit des candidats qui ont la capacité de respecter le mandat d'investissement RPC. Par ailleurs, nous avons aussi un examen trimestriel des activités de chacun des administrateurs et on ne permet pas de dérapage. Or, je dirais que avec l'expérience des administrateurs actuels, nous avons tout à fait tenu compte des conflits d'intérêts éventuels. Et si vous avez un administrateur qui quitte un conseil d'administration pour venir siéger chez nous, il doit d'abord obtenir l'autorisation. Bien, permettez-moi de passer à une question sur le climat. Denis demande, pourquoi Investissement RPC investit-il dans les combustibles fossiles étant donné la crise climatique? John, eh bien, nous passons beaucoup de temps à réfléchir à notre démarche en matière de durabilité et à réfléchir à la transition du monde vers la carboneutralité. La cession des placements n'est pas la voie à venir. On pense que la voie à venir, c'est plutôt l'engagement. Il s'agit pour nous d'avoir des liens étroits avec beaucoup de sociétés, dont celle des combustibles fossiles qui vont continuer de jouer un rôle important, surtout les sociétés du gaz naturel, dans la transition vers la carboneutralité. Il existe beaucoup de savoir-faire dans le domaine du pétrole et du gaz qui sera fort utile pour la transition. Vous voudrez peut-être répondre à cette question. Carolina dit, comment Investissement RPC atténue-t-il les risques toujours croissants de la cybersécurité? Eh bien, cela rejoint notre approche de gestion. Alors, le conseil d'administration s'y intéresse vivement. Nous avons un cadre de risque, je l'ai déjà évoqué, et nous faisons un examen approfondi accompagné des dirigeants, mais ce que présentent les dirigeants au conseil est au cœur de la question. Alors, allez-y, John. La cybersécurité préoccupe beaucoup de sociétés et ces préoccupations vont sans doute croissant depuis quelques années. Ainsi, nous, comme vous le savez, nous améliorons notre degré de préparation aux cyberattentats
Je dirais que nous avons récemment fait une simulation, un exercice de simulation par rapport à un cyberattentat pour veiller à ce que la haute direction comprenne comment ces cyberattaques se produisent et comment les résoudre. C'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Tara, une chose qu'il vaut la peine de rappeler, étant donné que notre public est national, c'est que l'étendue du travail fait par les employés d'investissement RPC est absolument formidable. Nous insistons beaucoup sur les grands talents. Dans le contexte de nos objectifs d'équité, de diversité et d'inclusion qui renforcent cet objectif général, est formidable. Et le Conseil a des réunions régulières qui se produisent plusieurs fois par année au sujet de diverses questions, dont la cybersécurité. On n'abandonne jamais ce genre de sujet. Et lorsqu'on examine de plus près tout le portefeuille de placement, eh bien, on constate, grâce à nos analyses poussées, le travail de classe mondiale fait par l'équipe de la direction et le personnel. Mais la géopolitique, la cybersécurité, tout cela fait partie de notre cadre de risque et, par voie de conséquence, c'est régulièrement évalué par nous-mêmes et par l'équipe de direction. C'est pourquoi la transparence et la reddition de comptes sont importants. Et d'ailleurs, c'est reconnu à l'échelle de la planète, comme vous l'avez vu, à la lumière des prix que nous avons rapportés. Merci. Il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes, alors nous pouvons prendre 2 ou 3 questions avant de passer à la clôture. Peter du Québec dit: quelle est la stratégie de placement d'investissement RPC pour les placements au Canada? Combien des fonds sont investis au Canada et comment? John, est-ce que vous me permettez de mettre la table? Oui. Alors, lorsque j'ai eu ma première réunion du Conseil en janvier 2011, j'avais été nommée à la fin de 2017, à l'époque, nous investissions surtout au Canada. Et nous investissions de manière passive au Canada. Et au cours de mes premières années comme administratrice, nous avons changé cette stratégie. Je crois que le public veut sans doute savoir pourquoi nous avons fait ce virage et quelle est la situation actuelle. Oui, volontiers. Alors, aujourd'hui, le pourcentage du portefeuille, c'est 15 ou 16 15 ou 16 du portefeuille est investi au Canada à l'heure actuelle. Le PIB du Canada représente 3 du PIB mondial. Donc, le Canada demeure un marché très important pour investissement RPC. Cela demeure un marché surpondéré pour nous. Et nos équipes cherchent constamment des possibilités de placement ici au Canada. Or, avec l'expansion de l'organisme et du portefeuille, comme nous l'évoquions un peu plus tôt, pour assurer la viabilité à long terme du portefeuille, il faut investir à l'étranger. Il faut investir notre capital dans toutes sortes de catégories d'actifs et toutes sortes de géographies pour avoir accès aux sources de croissance. On vous a parlé de revenus nets de 300 millions qui sont réinvestis dans le pays, aux bénéficiaires et aux cotisants. Alors, nos investissements les plus importants sont au Canada, en Alberta, en Ontario et ailleurs au Canada. Et permettez-moi d'ajouter que chacune de ces décisions pendant mon mandat au conseil d'administration a été défendue par les dirigeants auprès du conseil d'administration. Et une chose qui ne vous paraîtra pas manifeste, c'est qu'il faut courir des risques. Il faut diversifier, comme John le disait, pour respecter le mandat. Il faut optimiser les rendements sans risque indu. Il s'agit pour nous d'obtenir la meilleure caisse possible dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires. Voici une question qui précise une chose que vous avez dite un peu plus tôt, John. Brian demande, est-ce que le portefeuille de base est géré activement ou seul le RPC supplémentaire? Non, non, tous deux sont gérés activement, tous deux. La différence entre les deux, c'est le profil de risque. Selon l'horizon temporel et la structure du RPC, donc le profil de risque est différent, mais chacun des deux est géré activement. La prochaine question, est-ce que
on garantit une couverture pour les pertes du dollar canadien par rapport au dollar américain? Voilà une question intéressante. À l'heure actuelle, non, en fait, on ne couvre jamais les monnaies, les devises. Si on veut être un investisseur international, il faut être exposé à des marchés mondiaux dont les diverses devises. Le dollar canadien ne comporte aucune couverture entre le Canada et les États-Unis. Nous estimons qu'il s'agit en soi d'une couverture. C'est une stratégie d'atténuation des risques. C'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup de ventes dans le marché, le dollar américain est une valeur refuge, donc il obtient un rebond. Et lorsque les économies sont vigoureuses, le dollar canadien, quant à lui, est renforcé. Donc, c'est une couverture contre les risques du marché, une couverture naturelle. Alors, je crois qu'il s'agira de notre dernière question, puis nous passerons à vos questions, à vos commentaires de clôture. Ted demande, est-ce qu'il y a un fonds indiciel qui puisse être le miroir du portefeuille de RPC? Pas à ma connaissance, il n'existe pas de fonds indiciel qui soit le miroir du RPC. Nous avons 85% d'actions étrangères, 15% de titres à revenus fixes. C'est un portefeuille très, très dynamique. Ça, ce serait l'alternative, si vous voulez, passive. Mais je vous ai parlé des 41 milliards de valeur ajoutée. Ça, c'est grâce à une gestion active et un horizon temporel à très, très long terme. C'est quelque chose que tous les investisseurs n'ont peut-être pas la possibilité de faire. Comme je disais, le temps est écoulé, alors nous allons passer à nos remarques de clôture. John, voulez-vous commencer par vos conclusions? Oui, merci Tara. Alors, nous nous attendons à ce que l'année à venir continue d'être difficile. Or, nous sommes confiants d'avoir la bonne stratégie pour continuer d'investir dans le fonds du RPC à long terme. Notre équipe de professionnels de calibre mondial, qui se trouve dans 9 bureaux internationaux, se consacre à la croissance de la Caisse au profit des Canadiens pour aujourd'hui et demain. Je suis fière de faire partie de cette équipe sensationnelle et je demeure optimiste quant à l'avenir. Heather, vous avez quelque chose à ajouter en conclusion? Oui, d'abord merci à tous ceux qui ont participé à ces séances et aux questions. Je souhaite également proposer quelques ultimes remarques. Depuis plus de décennies, Investissement RPC a réussi à trouver un équilibre entre la réalité actuelle et nos obligations envers les générations à venir. Les connaissances et l'expérience que nous avons acquises entre la direction et le CA sont parmi nos atouts les plus précieux, tandis que nous continuons à remplir notre promesse à l'endroit des Canadiens. Merci encore d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vous avez déjà proposé quelques remerciements, mais je me joins à vous. Merci à chacune d'avoir été des nôtres. Merci pour vos observations et vos questions. Vous pouvez consulter les ressources dans l'onglet de ressources à gauche de l'écran, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de communiquer avec nous à contact@cppib.com. Nous espérons que vous avez trouvé cette séance informative et merci d'avoir